Bonjour, Johan Bunel, auditeur légal indépendant et expert comptable à Caen, et j'enseigne également à l'Université de Caen. Alors, une mission d'audit légal consiste essentiellement à certifier des comptes annuels d'une entreprise ou d'une association, c'est-à-dire vérifier qu'ils sont réguliers, sincères et qu'ils présentent une image fidèle de l'exercice écoulé. Alors, l'objectif d'une mission d'audit pour l'auditeur légal, ça sera d'analyser les risques d'une entreprise afin de définir des contrôles pertinents pour être en mesure de fournir une opinion sur les comptes annuels, une opinion appropriée. Alors, les enjeux d'une mission d'audit résident clairement dans l'évaluation des risques. Il faut bien comprendre qu'on ne va pas chercher à contrôler chaque écriture comptable. Prenons par exemple le chiffre d'affaires, une entreprise qui fait 40 millions de chiffre d'affaires avec disons 100 000 factures de vente par an. On ne va pas chercher à contrôler chacune de ces factures de vente. Ce serait beaucoup trop long, ce serait ni efficace, ni pertinent ici, et ni suffisant, puisque comment vérifier par exemple que l'entreprise a tout facturé? Donc non, ici on va chercher, avant de chercher à contrôler ce chiffre d'affaires, à analyser l'entreprise pour identifier ses zones de risque. Alors pour ça, il s'agit premièrement de prendre connaissance de l'entreprise et de son environnement, c'est-à-dire comprendre son métier, son marché, sa vision stratégique, ses clients, ses fournisseurs, le risque de fraude, son système d'information, etc. Deuxièmement, on va également prendre connaissance du contrôle interne de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va chercher à comprendre ce qu'a fait l'entreprise pour elle-même s'auto-contrôler. Ça, c'est très important et on va ensuite voir si ces contrôles, ces autocontrôles, son contrôle interne est pertinent. On pourra l'utiliser dans le cadre de notre audit. Bien sûr, on vérifiera que l'entreprise fait ce qu'elle dit. Et si ce qu'elle fait n'est pas pertinent, dans ce cas-là, on lui formulera des recommandations pour qu'elle puisse améliorer tout simplement ses process. Et donc en fonction de cette analyse, nous allons préparer un plan de mission sur mesure qui tiendra compte de l'analyse des risques, et seulement après, nous ferons des contrôles, ces contrôles qui seront donc complémentaires à ceux de l'entreprise et qui nous permettront de nous assurer d'avoir une assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas d'anomalies significatives. Alors les principales étapes pour faire simple, 1. Acceptation de la mission, suis-je indépendant vis-à-vis de l'entreprise, c'est important, et ai-je les compétences et les ressources suffisantes pour mener à bien la mission. 2. L'évaluation des risques et le plan de mission, on l'a vu tout à l'heure, c'est très important, c'est aussi très intéressant, c'est certainement la partie la plus intéressante ici. On intervient sur place avec l'équipe d'audit au sein de l'entreprise pour échanger avec différents services. Si on reprend l'exemple du chiffre d'affaires, eh bien on va aller parler à tous les interlocuteurs en lien avec la facturation de l'entreprise pour s'assurer de comment l'entreprise fait pour faire en sorte que tous les produits livrés sont bien facturés, pour faire en sorte que la facturation s'est faite au bon prix, pour que toute la facturation s'est bien déversée en comptabilité par exemple. Et la même chose avec les achats, la trésorerie, etc. On évoquera également le risque de fraude, les fausses factures, les faux relevés bancaires, le maquillage de compte, etc. 3. Si l'entreprise a du stock, on assistera à l'inventaire physique. Ici, il faut bien voir que, toujours la même chose, on ne va pas refaire l'inventaire physique de l'entreprise, c'est pas l'idée. On va ici vérifier qu'elle a mis en place des procédures pertinentes pour faire son inventaire et vérifier qu'elle applique les procédures correctement. 4. Les contrôles de l'auditeur légal. Alors ici, on va encore une fois intervenir au sein de l'entreprise avec l'équipe d'audit, et ici pour faire les contrôles que l'on juge pertinents au regard des étapes précédentes. Donc à cette étape, on va pouvoir récolter, collecter un certain nombre d'informations, beaucoup de données qu'il faudra traiter, beaucoup de fichiers pour mener à bien nos contrôles. Et enfin, 5, ce qu'on appelle les travaux de fin de mission, la finalisation de notre mission. Ici, essentiellement du contrôle en lien avec le droit des affaires, et notre mission se terminera par la remise d'un rapport de certification, rapport qu'on présentera à l'Assemblée Générale auprès des actionnaires des associés. Donc là, vous l'avez vu, tout au long de notre mission, on communique avec l'entreprise, on communique beaucoup avec les interlocuteurs de l'entreprise, mais également avec ses conseillers.
les experts comptables et les avocats par exemple. Et il y a aussi les données non financières. Notre profession joue un rôle très important dans la vérification des données liées à la durabilité.